without it for so long. Forgot what it feels like. Been in the darkness till you came along. Showed me the daylight. Yeah. And now I'm trying so hard, but I can't shake it, shake it. Ooh, no. Ooh, no. Salut les amis, content de vous revoir à bord. On s'apprête à lever l'ancre de Saint-Martin après 6 mois de travaux et 2 mois de confinement. Est-ce vraiment réel? On n'y croyait plus. Nous étions presque devenus des Saint-Martinois. Et d'ailleurs, nous avons failli acheter cette petite maison qui est au bord de la falaise. Mais non, c'est une blague. Nous aimons bien trop Wild One. Comme tout départ, il y a beaucoup de préparatifs à faire avant. Et première chose, on se réveille et on yogatise. Oui, c'est un nouveau verbe que je viens d'inventer à l'instant. Allez, au boulot, on fait une liste afin de finaliser nos achats sur Terre. Lorsqu'ils ont annoncé le confinement ici, nous devions partir aux îles Vierges pour continuer notre voyage dans le nord des Antilles. Et comme tout le monde, on a dû s'adapter à la situation. Donc maintenant, on croise les doigts pour vraiment partir d'ici. De retour dans l'atelier de Fabrice, on vient chercher notre petit moteur. Cette fois-ci, on se dit vraiment au revoir. On va le déposer à Shrimpies pour 100 €. Ça fait un peu mal aux fesses. Mais bon, on n'a pas réussi à le Bon ben, voilà. Ça va nous acheter une vanne en marlot. On continue nos préparatifs en grattant les coques. Ça fait partie de la to-do list. Sauf que là, ça va être une corvée. Car durant le confinement, on a un petit peu abusé. On ne s'est pas du tout occupé des coques de Wild One. Et on va bien le payer, car il y a l'Amazonie qui a poussé en dessous du bateau. Et voilà, la deuxième coque est terminée. On a mis moins de temps, du coup, moins de 1h30. Je pense que la chaîne d'encre, ça sera pour demain. Staring down the barrel of the hot sun, shining with the sheen of a shotgun. Vers la fin du confinement, on s'est attaqué au moteur. Et on avoue, cela a bien occupé nos journées. À la base, on devait juste changer les cylinder blocks du moteur. Ce sont des cales en caoutchouc qui évitent les vibrations. Mais comme d'habitude, il y avait bien plus à faire. Guillaume et Ben ont passé 3 bonnes journées dessus. Et autant vous dire qu'ils ont enchaîné les pires positions qui puissent exister pour le dos. On se disait l'autre jour avec notre ami Thierry que l'on passe beaucoup de temps sur les moteurs alors que c'est censé être ce qu'on utilise le moins sur le bateau. Les moteurs sont à chouchouter car en cas de manœuvre ou d'urgence, ils doivent être toujours J'ai un opérationnels. système pour lever le moteur, pour changer les cylinder blocks. Yes. Silence, silence, pour que ça vibre plus ou ça va pas. Et notre ami Guillaume. Démonter. Après un travail acharné, les cales de fond sont nettoyées de fond en comble, les tuyaux d'arrivée d'eau de mer sont neufs, Ils ont poncé après les réparations. Putain. les pièces moteurs ont été démontées, poncées, nettoyées et peints. Hey, my run. Super poussé. La partie la moins drôle, c'était de remonter tout ça correctement. Enfin, nous avons changé les cylinder blocks et tout ça avec l'aide et les super conseils de notre ami Guillaume. Encore merci copain. Revenons à nos préparatifs. Nous sommes à la veille du départ et Benjamin installe les nouveaux filtres à eau de mer. C'est la dernière étape avant d'être prêt pour naviguer. Alors après nettoyage, changement des tuyaux, changement des clamps, courroie, tout ça, changement du filtre à eau de mer, on redémarre les moteurs. Bonjour.
Alors nous sommes vendredi matin, 6 h, le jour du départ. Hier la journée, on a fait tout ce qu'on avait à faire sur Terre. Et au niveau des moteurs, du coup, celui de tribord a démarré correctement. Et celui de bâbord, on a un petit souci avec. Vas-y bébé. Top. Tu l'as coupé? Là. Donc en fait, dès qu'on a essayé de le démarrer, il avait vraiment du mal à démarrer, comme si les batteries étaient hyper basses du moteur. Donc on a essayé 2 fois, 3 fois, et puis la 3e fois ça a commencé à démarrer. Ben s'est rendu compte très vite que la poulie du vilebrequin n'était pas serrée, il avait oublié de la visser. Donc on a arrêté direct, il a resserré et on a recommencé à démarrer les moteurs. Ouais. Puis là, tac, ça faisait comme si on allumait une voiture sans batterie. Donc on a vraiment flippé, on a cru que c'était à cause de la poulie de vilebrequin. Et il était 19 h, donc on a dû tout lâcher pour aller au restaurant avec des copains pour notre dîner de revoir. Puis tout le monde avait l'air hyper optimiste dans le sens où c'était le relais qui est mort, donc il y a une façon de le démarrer. Ça, je ne saurais pas vous dire, je vais dire des bêtises, au tournevis, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, donc on espère que c'est ça. On attend Guillaume qui devrait pas tarder pour nous montrer comment faire. Guillaume est là! Parce que tu sais, quand on l'installe, puis là, on branche un peu le moteur à main, Ouais. on fait comme... Ça Pourquoi c'est pas plus stiff? Ouais. Et au final, là, de l'autre côté, même le bruit au niveau des vibrations et tout dans le moteur. Ah, puis le fait qu'il est propre, est-ce que tu as remarqué le sourire sur le moteur? Est-ce qu'il fait plus un sourire? Je pense que oui. Je vais y aller. Je sais pas si ça va prendre... Des fois, ça prend une tournevis, des fois, c'est une paire de pinces, ça dépend de l'accès, quelle sorte d'instrument on peut faire. C'est tout. Vas-y! Vas-y. Vas-y! Top. C'est bon. Ton Bendix ne sort pas. Là, déjà, il y a un mauvais contact. Ouais. Salut. Il y a déjà un mauvais contact, t'as vu? Ouais. Mais là, il n'y a pas assez de courant. Ça tourne pas vite, ça, là. Effectivement, après avoir testé les batteries moteurs, on s'est rendu compte qu'elles ne tenaient plus la charge. Il faut en racheter des nouvelles. C'est Wildwan qui va être content et notre porte-monnaie qui va encore faire la tronche. Hip pour la nouvelle batterie, Benji! Ces préparatifs nous ont paru très longs. On n'y croyait presque plus à ce départ. Mais le bateau est enfin prêt et nous aussi. 8 mois passés ici, des rencontres merveilleuses, des heures d'acharnement sur Wildwan. Nous avons presque tout appris sur le tas. Et on a essayé au maximum de faire ces travaux sans l'aide de professionnels afin de connaître le bateau par cœur. C'est beaucoup d'accomplissement et de fierté pour nous. Maintenant, c'est l'heure de hisser les voiles et de partir en mer. On va pouvoir profiter de toutes les améliorations et sécurités que l'on a apportées pour la navigation. Et en espérant que tout fonctionne. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!